Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de Gemara Ta'anit pour la Refoua chez les maths de Yosef ben Avram, Bezrat Hashem. Alors, grâce à Dieu, on a terminé le premier chapitre la semaine dernière, le premier chapitre de Ta'anit qui nous parlait des jeûnes qu'on instituait lorsqu'on n'arrivait pas à avoir de pluie. Alors, on a développé quel style de jeûne, pourquoi dur, pourquoi moins dur, etc. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au second chapitre. Et la première Mishnah du second chapitre, elle parle de comment est-ce qu'on fait les prières. C'est quoi l'ordre des prières les jours de jeûne? C'est pour ça que ce chapitre s'appelle Seder Ataniot, Ketzad. Comment est-ce qu'on fait le Seder, donc l'ordre pour les jours de jeûne? Alors, on va attaquer tout de suite au Daf Tedvav Amud Aleph, à la page 15a, pour commencer à étudier ce nouveau chapitre. Et encore une fois, un grand Mazel Tov à tous ceux qui ont suivi depuis le début. Et une bonne nouvelle, c'est qu'on est pile poil, grosso modo, à la moitié de la Gemara. On a déjà fait la moitié de la Gemara. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est extraordinaire. Donc, si Dieu veut qu'on ait le scout de finir encore ce chapitre, les prochains, et de finir toute la Gemara ensemble et de faire un beau siou au nouveau local. Alors, on attaque la Mishnah. Seder Ta'aniot Ketzat. Quel est l'ordre de prière lors des jours de jeûne? Parce qu'on sait que les jours de jeûne, il y a des prières différentes. D'ailleurs, on voit dans le traité de Megillah, si je ne dis pas de bêtises, qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier un jour, on rajoute une montée à la Torah. Les jours normaux où il n'y a rien, il n'y a pas de montée à la Torah. Lundi et jeudi, il y a combien de montées, Rêve Rudy? Combien on lit de montées? 3. Shabbat, où il y a un moussaf plus les ordonnances de Shabbat, on dit combien de montées? 7. Sept. Les jours de Rosh Issa Chodesh, Kippour. 5. exactement, les jours de Rosh Chodesh où on a un moussaf, on fait 5. Et tu as les jours de Ta'anit aussi, comme on a quelque chose en particulier de plus en ce jour qui est le jeûne, alors on va voir qu'on va aussi lire la Torah et on va développer ça plus tard. Alors, Seder Ta'aniot Ketzad, à quoi ça ressemble l'ordre des prières qu'on doit faire les jours de jeûne? Motzim et ateva l'irechova shel ir. On sort l'arche de la synagogue sur la place de la ville. Donc, bien entendu, l'arche avec le Sefer Torah à l'intérieur, on le prend et on le sort sur la place de la ville. Benotnim efen mikle al gabe ateva. Et on dépose de la cendre sur l'arche. Alors, pourquoi mettre de la cendre? C'est parce que, mais en tout cas, ça peut être toute substance poussiéreuse, parce que c'est un signe de deuil. Alors d'habitude, on a l'habitude de mettre de la cendre sur la tête d'une personne, mais comme nous dit Rashi, ça serait une trop grande humilité. Waouh, excusez-moi, une seconde. Voilà, je suis désolé. Rachi nous dit que on va plutôt mettre de la cendre sur la tête des personnes parce que mettre sur de la teva, c'est une trop grosse humiliation et c'est trop dur de faire ça. Et pourquoi on met de la cendre sur la tête des personnes? Parce que c'est un signe de deuil. Alors, rentrer, pourquoi est-ce qu'on met de la cendre? Je peux pas te répondre à ça. Je n'ai pas la connaissance nécessaire, malheureusement, mais c'est un signe de deuil. Certainement que la cendre, ça ressemble à la poussière. La personne qui est morte revient à la poussière de la terre. Il y a peut-être quelque chose autour de ça. Oberosh Anachim Oberosh Ad-Beddin, ainsi que sur la tête du Nassi, c'est le prince de la nation, et sur la tête du Rosh Beddin, c'est le chef du tribunal. Ensuite, chacun déposera de la cendre sur sa propre tête. Azaken Shebaem, Omer Lifnem Divrei Kevushim. Et le plus âgé d'entre eux, il va adresser des paroles qui soumettent les personnes, comme nos frères, n'est-il pas écrit à propos des gens de Ninvé, et Dieu considérera leurs vêtements de sac et leurs jeûnes. Et là, mais plutôt, on dit Dieu considéra leur action quand ils avaient abandonné leur mauvaise voie. Kabbalah ou Omer, et dans les prophètes, il est écrit déchirez vos cœurs et pas vos vêtements. C'est-à-dire, l'aspect le plus important d'un jeûne, ce n'est pas l'inconfort physique, mais un véritable repentir qu'on aurait.
un double tefila, et lorsque les gens se lèvent pour prier sur la plage publique, Moridim lifnei ateva, on fait descendre devant l'arche le Chazan pour pouvoir faire les prières. Zaken veragil, un homme âgé qui est versé dans la prière. Veyesh lobanim, et cet homme doit avoir des enfants. Ou betorekam, et sa maison est vide, c'est-à-dire que ses enfants ont quitté la maison. Kedé sheyeh libo shalem betfila, afin que son cœur soit entièrement voué à la prière. Excusez-moi. On est en train de dire que c'est une personne qui doit être en. Ça doit être une personne âgée qui a plus les personnes à sa charge à la maison, etc., Qui doit faire la prière. qui doit faire la prière le jour de jeûne. Alors là, ce sont des jours de jeûne, les jeûnes publics, lorsqu'il y a une vraie sécheresse dure. Parce qu'on voit aussi à Yom Kippour, on doit prendre quelqu'un de marié, quelqu'un d'essayer de prendre un zaken, parce qu'une personne plus âgée, elle a plus de connaissances et en général, elle est plus de sa déquête qu'une personne normale, plus jeune. Veomer lifneem esrev arbei brachot, il va réciter à voix haute devant tout le peuple 24 bénédictions, c'est dans la Mida, et en fait, il va rajouter aux 18 bénédictions 6 bénédictions spéciales, comme on a vu dans les dapim précédents. Et on va détailler ça plus tard dans cette Mishnah et même dans la Gemara. Donc, il y a 24 bénédictions, dont 6 spéciales ou plus 6 spéciales. Alors, il y a 24 bénédictions parce que tu as les 18 normales de la Mida plus 6 spéciales. Exactement. Shmona Esrei chez Bechol Yom, on fait les 18 bénédictions classiques de la Mida. Au mot aussi, Faleyem Otchesh, on va leur ajouter 6 bénédictions, Velouen, et voici lesquelles elles sont. Zichronot ve Shofarot, on va rajouter la bénédiction des Zichronot ve Shofarot. Ce sont 2 des 3 longues sections qu'on rajoute à Moussaf de Rosh Hashanah. On va rajouter El Hashem Atzarata Li Karaati Veyaneni. On va rajouter le psaume qui veut dire vers Hashem, dans ma détresse, j'ai appelé, il m'a répondu. On va ajouter Esa Enai Eleharim, le misement de David, Esa Enai Eleharim, j'élève mes yeux vers les montagnes. On va rajouter Mimamakim Karaticha Doshem, aussi un autre Teilim qui veut dire depuis les profondeurs, je t'ai appelé Hashem. On va ajouter Tefila Leani Kiyatov, prière pour le pauvre alors qu'il défaille. Et Rav Yehuda Omer, Lo hayat tzarech lomad zichronot ve shofarot. Rav Yehuda, il nous dit qu'on n'est pas obligé de réciter les zichronot et les shofarot. Et là, Omer Tarteem, Rav qui y est, reste des vers qui y est. Mais à la place, on dira autre chose. On dira si une famine survient dans le pays, si une épidémie survient. Alors ça, on retrouve ce verset dans Melachim Aleph. Et on dira aussi Asher Aya Devara Hashem El Ermiyahu al Divrei Abatsarot, ainsi qu'un passage qui nous dit parole d'Hachem adressée à Jérémie au sujet des sécheresses, passage qu'on retrouve dans Yirmia, dans Jérémie. Donc ça, ce sont les débuts des 6 bénédictions qu'on va rajouter. Maintenant, on va avoir la fin de chaque bénédiction, à quoi ça ressemble. Vomer Chotmehem, il prononce ensuite les conclusions qui va correspondre à chaque bénédiction. Al-Rishona ou Omer, sur la première bénédiction spéciale qu'on rajoute, on va conclure en disant Mishéana et Arishona ou Omer. Mishéana et Avram Bayar à Moria, celui qui répond à Avraham au mont Moria. Ou Yahane et Trem et Ishma Bekot Sakatrem Ayom Azé, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte aujourd'hui. Borat Hashem Goel Israël, béni sois-tu l'Éternel, libérateur d'Israël. À la Shnia Omer, sur la seconde bénédiction, celle des Zichronot, on va la conclure en disant Mishéana et Avotenu al Yamsouf, ou Yahane etrem Yishma Kol Atzakatrem, Ayom Azé Borat Hashem Zocher Anishkachot. On conclut en disant celui qui répond à nos ancêtres à la mer des joncs, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte aujourd'hui. Béni sois-tu Hachem qui se souvient des oubliés. À la Shishit Omer, sur la troisième bénédiction, celle des Shofarot, on va dire Mishéana et Yehoshua Bagilgal, ou Yane etrem Yeshua Bekot Sakatrem, Ayom Azé Borat Hashem Shomea 3. Celui qui a répondu à Yehoshua à Gilgal, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte aujourd'hui. Béni sois-tu l'Éternel qui écoute la plainte du Shofar.
Alors, Ravito Omer, pour la quatrième bénédiction qui commence par le psaume 101, comme on l'a cité, il va le conclure en disant Mi Shana et Shmuel Bamitzpah, ou Yane Etrem et Shmuel Bekot Tzakatem, Ayom Azé Borat Hashem Shomer Tzaka. Celui qui a répondu à Shamuel à Mitzpah, lui vous répondra, écoutera le son de votre plainte aujourd'hui, mais sois-tu l'Éternel qui écoute le cri de votre plainte. Alors, Hamishit Omer, sur la cinquième bénédiction, l'avant-dernière, on va la conclure, qui est le psaume 121, on va le conclure en disant Mishana et Ileo Be'ar Kamel ou Yane Etrem Yeshma Bekot Sakatrem Ayam Azé Bochat Hashem Shomer Tefila. Celui qui répondit à Élie au mont Carmel, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte aujourd'hui, mais sois-tu l'Éternel qui écoute les prières. À la Shishit Omer, sur la dernière bénédiction, le psaume 130, on va conclure en disant Mishana et Jonah Mer Daga ou Yane Etrem Yeshma Bekot Sakatrem Ayam Azé Bochat Hashem Aone Bet Sarah. Celui qui répondit à Jonas depuis les entrailles du poisson, lui vous répondra, écoutera le son de votre plainte aujourd'hui, béni soit-tu l'Éternel, qui répond en temps de détresse. Et à la Shvite Omer, sur la septième, le psaume 102, il va dire Mi Shana et David Shlomo Beno Veroshaim ou Yane Etrem Yeshma Bekol Sakatem Ayom Azé Bochat Hashem Amirachem Alaretz. Celui qui répondit à Hachem et à son fils Salomon à Jérusalem, lui vous répondra et écoutera le son de votre plainte aujourd'hui, et sois-tu Éternel qui a de la compassion pour la terre. Alors c'est une Mishnah un petit peu longue parce qu'on a cité toutes les bénédictions, mais c'est important, on les décortiquera après pour voir pourquoi ces bénédictions, pourquoi ces psaumes, etc. Et juste, on nous raconte un fait, une histoire, pour terminer la Mishnah. Maasé, il y a une histoire, Bimé Rabbi Khalafta. À l'époque de Rabbi Khalafta, les Rabbi Hanana ben Teradion et de Rabbi Hanana ben Teradion, Shavar Achad Lifne Ateva, il arriva que quelqu'un alla devant l'arche pour faire la prière, un jour de jeûne, Vegamar et Abracha Kula, et il a achevé toute la bénédiction, Velo Ano Achara Vaomer, et les membres de la communauté, ils n'ont pas répondu Amen. Mais à la place, ils ont répondu Baruch Shem Kevon Machuto le Olam Vaed, au lieu de répondre Amen. Tikwa Konim Takaou. Alors, l'assistant de la synagogue, il a dit sonnez de la tekiya, sonnez du chauffard, les Kohanim, sonnez du chauffard. Mishana et Avram Avinu Be'aramorea, ou Yane Etrem et Ishma Bekot Sakatrem Ayomazé. Et il a poursuivi en disant celui qui répondit à notre père Avram au mont Moria, lui vous répondra, écoutera le son de votre plainte aujourd'hui. Et après la bénédiction suivante de jour de jeûne, l'assistant, il va annoncer à Ryu Bene Aaron et Ryu, sonnez de la trouma, de la teroua, fils d'Aaron, sonnez de la troua. C'est un autre son de chauffard, Tekiya Shvarim troua. Donc là, on demande aux Lévim maintenant de sonner de la troua à la fin de la deuxième bénédiction. Ensuite, on dit Mishena et Avotien Oyane Tremeshma Bekol Saktem Ayomazé. Donc après la troisième bénédiction, je ne vais pas la retraduire. Et d'ailleurs, pour les 5 autres bénédictions spécifiques à ce jour, au Ksheba Davar et Etzel, on faisait la même chose. Au Ksheba Davar et Etzel, Chachamim Amrou, lorsque l'affaire arriva devant les sages, qu'on a fait ce procédé, alors ils ont dit Lo ayu galim ken et la abishar mizrach ou be'arabait. Nous n'avons pas l'habitude de répondre ainsi, ça veut dire de dire Borchem Kevan Morto Lolam Avaed au lieu de dire Amen. Comme on a dit que l'assistance n'a pas dit Amen, mais a dit ça. Mais on a l'habitude de faire ça que lorsqu'on arrive au portail oriental et sur le mont du temple. C'est-à-dire qu'en réalité, ça c'était une coutume de ne pas répondre à mer, mais de dire que lorsqu'il priait au mont du temple et près de la porte orientale. Et on va expliquer dans la Gemara pourquoi cette particularité, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tout le temps, pourquoi pile poil dans ces moments-là. Le nom du temple, c'est là où il y a le temple. Sur le Harabaït. Le temple, ça veut dire la synagogue? Non, c'était le temple de l'époque. Vraiment le temple de l'époque, ouais. Où on faisait les sacrifices. Le Beth Amikdash ou le Tabernacle? C'était pas le Beth. Peut-être c'était le Beth Amikdash, mais je ne suis pas sûr. Il me semble, oui, qu'on parle du Beth Amikdash. C'est là où ils montaient, faire les sacrifices, etc., pour les pèlerinages et tout ce qui s'ensuit. Tac. Ok. Shalosh Taniot Arishonim, lors des 3 premiers jeûnes. Alors, rappelez-moi, pourquoi est-ce qu'on dit les 3 premiers jeûnes? C'est quoi les séries de jeûnes?
C'est un résumé très facile de notre premier chapitre. On fait 3 jeûnes au début. Si ça ne marche oui. pas, on rajoute 3 jeûnes et après on fait 7 jeûnes. OK? Donc là, dans la première série des 3 jeûnes, qui est la série la plus facile. Anche Mishmar Mitaanil Velo Meashlim. Les membres du Mishmar, qui ne sont pas de ce service, ils jeûnent, mais ne terminent pas leur jeûne. Alors, on ne sait pas exactement à quel moment ils doivent arrêter de jeûner, mais ça sera développé dans la Gemara. Alors, je vous rappelle que les Mishmarim, c'était le peuple qui a été divisé pour pouvoir amener au fur et à mesure, chacun à son tour, les sacrifices, chanter en même temps, etc. Venche Betav, Loayu Mitanim Klal. Alors que les membres du Betan, ils ne jeûnaient pas du tout ce jour-là, parce qu'eux aussi, ils faisaient le service du temple. Shalosh Niot, et lors de la deuxième série des 3 jeûnes, alors, Anche Mishmar Mitanim ou Meshamim, les membres du Mishmar, ils vont jeûner et terminer le jeûne. Anche Bet Av, Mitanim Velo Meshalim, et les membres du Bet Av, ils vont jeûner mais pas terminer leur jeûne. Alors, à votre avis, suite logique, qu'est-ce qui va se passer dans la dernière série de jeûnes? Tout le monde va jeûner. On fait graduel. Ve'Sheva Acharon, et pour la dernière série de jeûnes, Elo Ve'elo Mitanim Meshamim, d'ivrei Rabbi Yoshua, selon Rabbi Yoshua, tout le monde doit jeûner. Donc là, si on reprend ça, on a les membres du Mishmar et on a les membres les Hav, ça veut dire vraiment les chefs des Mishmarot. Alors, Ceux qui servaient dans le temple, quoi. Alors, ils accompagnaient, c'était tout un groupe de personnes, c'était le peuple qui était divisé en Mishmarot. Ils accompagnaient les sacrifices, parce que ce n'est pas eux qui peuvent les sacrifier, c'est que les Kohanim et les Lévim, mais ils accompagnaient, ils chantaient en même temps, etc. Ah oui, c'est tout un orchestre. Exactement. Donc, eux, ils gênent pas. Alors, eux, on a vu que pour la première série des 3 jeûnes, les Anche Mishmar, ils jeûnent, mais ils finissent pas le jeûne, et les chefs de Mishmarot, ils ne vont pas jeûner du tout. Deuxième série de jeûne qui est plus dure, les Anche Mishmar, ils vont jeûner totalement cette fois, et les chefs de Mishmarot, ils vont jeûner, mais ils ne vont pas terminer le jeûne. Ah, okay. Et septième série, dernière série, les 7 derniers jeûnes, tout le monde jeûne. Selon Rabbi Yoshua, les Rachamim Omrim, mais les sages nous disent Shalosh Taniyot Arishonim Elo Ve'elu Lo Hayu Mitanim Klal. Lors des 3 premiers jeûnes, personne ne jeûne. Shalosh Taniyot, lors de la deuxième série de jeûnes, Anche Mishmar Mitanim Velo Meshalmim, les membres du Mishmar, ils jeûnent mais ne terminent pas leur jeûne. Anche Betav Lo Hayu Mitanim Klal. Et les gens du Betav, ils ne jeûnaient pas du tout. Shiva Acharon et les 7 derniers jeûnes, Anche Mishmar Mitanim Meshalmim, les gens du Mishmar, ils jeûnaient, ils terminent. Venche Bet Av, Mitanim, Velo Mishalmim, et les gens du Bet Av, ils jeûnent, mais ils ne terminent pas leur jeûne. C'est-à-dire qu'on fait il est un cran plus souple que les Tanim, que les Chachamim. Première série, personne ne jeûne. Deuxième, Anche Mishmar, ils jeûnent à moitié, et les Bet Av, ils ne jeûnent pas du tout. Et troisième, Mishmar totalement, et les Bet Av à moitié. Les chefs Betam. Alors, les Bet Av, Les Bet Av et les Anche Mishmar. Non, je m'entends mieux, justement de prendre Les prendre à la cavale. C'est OK? Yes. Et maintenant, on va voir quelque chose d'extraordinaire parce que c'est lié à la paracha de la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez de l'événement le plus tragique de la paracha de la semaine dernière? Ah, la paracha de la semaine dernière? Ouais. La paracha de la semaine dernière, Reb Thierry? C'était. Attends. On parlait des animaux. Mais On commence à faire le service du temple. C'est les fils de Nadav et Avihu. Kol hakavod. Nadav et Avihu qui se sont enivrés, qui ont amené un feu étranger et qui. Zara, non? Ouais. Un peu profane. Ouais, exactement. Et donc, ils ont été Nadav et Avihu, fils d'Aaron. Donc, ce sont les premiers moments où ils font les sacrifices. Et ils ont amené un feu étranger parce qu'ils étaient ivres et ils voulaient faire un sacrifice. Sauf que ça ne leur a pas été demandé.
Du coup, ils ont été dévorés par un feu. Donc, gros deuil pour Aaron, etc., etc. Enfin, non, du coup, pas gros deuil, puisque Moshe l'a consolé, mais on ne va pas rentrer dedans. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que Mila Shameim, le cours d'aujourd'hui, là, on va voir l'interdiction justement de faire les sacrifices au temple et le service lorsqu'on est ivre. Ce qui est tiré, bien entendu, de la paracha qu'on a lu la semaine dernière. Donc, tout a été fait au Hashem. Super chronologie. Anshe Mishmar Mutarim Lishtot Yaim Balailot. Les membres du Mishmar, qui ne sont pas de service ce jour-là, ils ont la permission de boire du vin le soir. Avallo Bayamim, mais pas durant le jour, parce qu'ils risquent d'être appelés pour faire le service du temple. Mais le soir, c'est sûr qu'ils ne vont pas être appelés, du coup, ils peuvent boire. Vanche Betsav, lo Bayam velo Baylaila. Mais les membres du Bet Av, qui sont de service de ce jour-là, ils ne doivent boire ni le jour ni la nuit, parce qu'il y a aussi un service qu'ils doivent accomplir la nuit. Anshe Mishmar, les membres du Mishmar, Vaché Mahamad, et les membres du Mahamad, une seconde, tac, tac, tac. Les Betav, eux, ils ne doivent pas avoir Turin. Exactement, parce qu'ils ont aussi du service la nuit. Et les Mishmar, les Anshe Mishmar qui n'ont pas été appelés, ne peuvent pas boire le jour parce qu'ils risquent d'être appelés, mais ils peuvent boire la nuit parce que c'est sûr que la nuit, ils n'ont rien à faire, quoi. Alors, les gens du Mishmar et du Mahamad, à Surim, sa père, au Mil Kaabes, ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux ni de laver leurs vêtements durant leur semaine de service. On va voir plus tard dans la Gemara pourquoi. Au Ba Hamishi, mais le jeudi, Mutarim Ifne Kevada Shabbat, ils ont le droit de laver leurs vêtements et de se laver et de se couper les cheveux en l'honneur de Shabbat, pour se préparer à Shabbat depuis jeudi. Et alors, on se pose la question naturelle, pourquoi est-ce qu'on ne leur permet pas plutôt vendredi, juste avant Shabbat? Parce que Rashi nous dit, les gens, ils n'ont pas l'habitude vendredi, parce qu'ils sont trop pressés par le temps. Ils ont l'habitude jeudi de se préparer, laver les vêtements, se couper les cheveux pour Shabbat. Tout le monde a le droit de se couper les cheveux pour Shabbat ou... Oui, le jeudi, non, les membres du Mishmar et du Mahamad, ils ont le droit ils n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver, mais le jeudi, ils ont le droit en l'honneur de Shabbat. Okay. Pour les Anshe Betsav, pour l'instant, on ne précise pas. On n'a pas précisé. Mais Mistama, étant donné qu'on donne ces interdictions pour ces personnes-là, ça vient exclure ces interdictions pour les Anshe Batav, normalement. Parce qu'on a parlé de Anshe Batav, de ceux qui font partie du Bet Av, des Perses, si vous voulez, je ne sais pas comment traduire ça, et des Mishmar et des Mahamad. On a parlé des trois, après on a dit, les Mishmar et les Mahamad, ils ne peuvent pas se laver et se couper les cheveux. Si je parle que d'eux, ça veut dire que intuitivement, le Bet Av, il aurait le droit. Parce que je les ai exclus. Bon, on verra ça plus tard dans la Gemara Bezat Hashem. La Mishnah n'est toujours pas finie, les amis. Je vous ai dit, c'est une très longue Mishnah aujourd'hui. Elle fait quasiment un daf entier. Kol hakatuv b'Megillat Ta'anit delo misaper. Et toute célébration qui est mentionnée dans la Megillat Ta'anit, dont on a déjà parlé, toute célébration qui est dedans, elle est cause et qui est consignée. Alors on ne va pas prononcer d'éloge funèbre ce jour-là. Les fanav assour, et c'est aussi interdit le jour précédent, la achara moutar, mais le jour suivant, le lendemain, c'est permis. Rabbi Yossé Omer, les fanav ou la achara assour. Rabbi Yossé, il nous dit que la veille et le lendemain, c'est interdit. Excusez-moi, Delolitana, et on ne doit pas jeûner les jours de Mishmar, les Fanav la Achar Mutav, mais on peut jeûner la veille ou le lendemain. Rabbi Yossé Omer, les Fanav sur la Achar Mutar, et Rabbi aussi nous dit que le jour qui précède la fête, c'est interdit, mais le lendemain de la fête du Mahamad, on aura le droit de jeûner. Parce que la joie, c'est bon, elle est révolue. On ne décrète pas sur la communauté une série de jeûnes qui va commencer le jeudi, comme on a vu, on l'a déjà cité plein de fois. Chez l'eau, afin de ne pas commencer l'augmentation des prix. Parce qu'on a vu que si on fait un jour de jeûne, alors on va devoir acheter 2 fois plus. En plus, il y a Shabbat qui arrive, tout le monde va se ruer, alors les boutiques elles vont augmenter. Et là, plutôt les 3 premiers jeûnes, on fera lundi, jeudi et lundi. Ça commence à lundi.
Veshalosh Shniyot Chamishim Veshene Chamishim. La deuxième série des 3 jeûnes, on pourra faire jeudi, lundi et jeudi. Pourquoi? Parce que là, comme on l'avait dit avant, on commence la série par lundi, jeudi et lundi. Je dis oui, mais si on fait un jeûne jeudi, alors ça risque d'augmenter les prix. Je dis non, parce que comme on a déjà fait un jeûne lundi, alors on sait que c'est un jeûne qui est institué, donc les vendeurs ne vont pas augmenter les prix parce qu'ils comprennent qu'il y a un jeûne. Et durant la seconde série de jeûnes, on commence par jeudi. Alors on s'étonne. Et non, il n'y a pas de problème. Parce qu'on sait que c'est une seconde série de jeûnes, parce qu'on n'a pas la pluie. Donc les gens, ils savent que ce sont des jeûnes et donc il ne faut pas augmenter les prix. Donc on n'a plus de problème de commencer un jeudi. Je ne sais pas si on avait parlé avant, mais donc les séries de jeunes, on a le droit de les espacer de 3 jours. On va les espacer. Ah ouais, de toute façon, pas de 3 jours. Ouais, il n'y a jamais 3 jours d'affilée. On fait jeudi, lundi et jeudi, parce que comme on voit aussi dans Megillah, les jours de rassemblement pour lire la Megillah, pour les petites villes, les villages, c'est toujours sur le lundi et le jeudi, c'est pour ça qu'il y a plusieurs dates, parce que ce sont des jours de rassemblement, c'est pas comme aujourd'hui où il y a plus de minyan un peu partout dans le monde et tout. Donc on fait les jours de rassemblement pour être sûr que tout le monde soit au courant, que tout le monde puisse lire la Torah, qu'il y ait des minyanim, même pour les villages, etc. Car ainsi, ni le deuxième groupe, ni le troisième groupe ne commencera un jeudi. Ah oui, juste, excusez-moi, j'ai sauté quelque chose. Rabbi aussi Omer, Keshem Sheyen Arishonim Bachamisha. De même que les 3 premiers jeunes ne commencent pas un jeudi, alors de même, aucun des groupes de jeunes ne doit commencer un jeudi. Donc on a une marloquette. Chachamim qui nous disent, enfin le Tanakama qui nous dit que première série de jeunes, ça commence jeudi, lundi et jeudi. Deuxième série et troisième série, on peut commencer jeudi, sans problème. Mais Rabbi aussi nous dit non, ça doit de même que la première série de jeunes ne commence pas un jeudi à cause de l'inflation des prix et de Shabbos, alors de même, la deuxième et la troisième série de jeunes non plus, elle ne doit pas commencer un jeudi. En Godrim Ta'aniot à la Tibour, on ne décrète pas un jeûne sur la communauté, Veracher Chodashim Chanukah Purim, un jour de Rosh Chodesh, de Chanukah ou le jour de Purim. Mais imitrilou en masikim, mais si on a commencé une série de jeûnes, alors on ne va pas l'interrompre si ça tombe Rosh Chodesh, Purim ou bien comment ça s'appelle, ou bien Hanouka. C'est-à-dire si j'ai prévu lundi, jeudi, lundi, et je commence aujourd'hui, on est lundi, et je me suis pas rendu compte que lundi prochain c'est Purim, bah comme j'ai commencé ma série de jeûnes, alors je suis obligé de la continuer, et donc lundi prochain, le jour de Purim, je devrais jeûner. Divrei Rabban Gamliel, selon Rabban Gamliel. Amar Rabbi Meir nous dit Alfal Pisha Amar Rabban Gamliel en Masikim, bien que Rabbi Gamliel dit qu'on n'interrompt pas une série de jeûnes à Rosh Chodesh, Chanukah, Purim, Modéaya Shen Mashlimim, il admet qu'on n'achève pas un jeûne qui tombe un de ces jours-là. C'est-à-dire qu'on doit arrêter le jeûne un peu avant le coucher du soleil pour ne pas dire que toute la journée on a jeûné alors que c'est un jour de fête. Vechen Tisha B'Av Shechaliyot Be'erev Shabbat. Et il en est de même pour Tisha B'Av qui tombe la veille de Shabbat. On finira le jeûne un peu avant. Comme ça, quand on fait rentrer Shabbat, un peu avant le coucher du soleil, alors on ne sera plus en jeûne. Parce que, encore une fois, la rentrée de Shabbat, elle est 1 heure avant le coucher du soleil. Donc si le jeûne se finit naturellement au coucher du soleil, c'est-à-dire que pendant 1 heure de Shabbat, on sera en jeûne. Sauf que c'est grave de jeûner Shabbat. On a vu qu'il y a un cas où on peut jeûner Shabbat si on a fait un mauvais rêve. C'est-à-dire on se réveille samedi matin, on a fait un mauvais rêve. Comme ça peut être grave un mauvais rêve, alors on a le droit de jeûner pour annuler ce rêve. Donc même si c'est Shabbat, on peut le faire. Mais étant donné que c'est une mauvaise chose, comme on a jeûné Shabbat, alors pour rattraper cette faute, il faudra jeûner un autre jour pour rattraper ça. Donc on voit que c'est vraiment pas foufou. Pour Shabbat, ouais, pour les autres fêtes. Pour les autres fêtes, on finit avant le coucher du soleil parce que on ne peut pas dire que pendant toute la fête, on a jeûné et qu'on ne s'est pas du tout, on s'est pas réjoui. Mais comme on ne peut pas non plus arrêter la série de jeûnes qu'on a décrétée, alors on fait comme ça. Et voilà les amis, on a eu un mastodonte de Mishnah. Il me semble que c'est une des plus longues Mishnah qui existent. Elle fait un daf, quasiment un daf. Et la semaine prochaine, Bezrat Hashem, on attaquera la Gemara. Chazak u'Baruch à tous.